On est dimanche le 16 juillet. Je viens de me réveiller, comme mes cheveux en témoignent à chaque matin. Puis, c'est la dernière journée de nos vacances, de notre semaine de vacances en famille. Fait que j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Là, on a vraiment fait beaucoup de camping. On a aussi été quelques journées à la maison. Puis, on s'est occupé de nos affaires. On a pris ça relax. Fait qu'aujourd'hui, pour la dernière journée, j'ai décidé de vous emmener. On fera peut-être pas rien d'extraordinaire, mais je vous amène avec moi. Puis, on parlait peut-être d'aller visiter une ferme. Une fermette, en fait. Donc, on va peut-être aller faire ça avec les enfants, si la température est belle et tout. Fait que je vais faire un petit tour pour vous montrer de quoi qu'on a de l'air tous aujourd'hui, ce matin. Anne, qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Qu'est-ce que tu fais? Ariane qui va avoir bientôt 16 mois. Fait que là, mon chum fait la vaisselle. C'est-tu pas le fun, ça? Ouais. Fait que c'est ça, puis Ariane, elle aime bien ça, elle aide papa, place les petites choses ici. Ouais. Il va falloir peigner Ariane, faire des belles petites couettes. Elle est rendue avec les cheveux longs, là. Avec le soleil, je sais pas si on va bien voir, mais assez long, là, que je peux, tu sais, faire une couette en arrière ou deux petites couettes à la tête. Là, je commence à me faire du fun dans ses cheveux. Puis, Maxime, c'est la tradition matinale, alors, et oui, il écoute des comiques. Salut, mon beau coq. Salut. Qui tu fais? C'est la cour des comiques. Ouais, on va regarder. Ah, des autos. Eh oui. Flash. Flash. OK. Elle a dit qu'elle va voler. T'as-tu besoin d'un Kleenex, madame? Ah. Bon, enlève tes doigts. OK. Ouais, oui, ça fait partie de la vie. On s'en reparle plus tard. Puis Maxime, montre-moi donc tes beaux cheveux. Wow! Regarde-moi. Oui, mon cœur. J'ai essayé ça. Regarde, tourne ta tête. Découper ici comme plus court. Puis, tu sais, un espèce de mohawk sur le dessus, là. Mais là, maintenant, on le peigne un petit peu. Tu peux me regarder? T'es beau. Puis Ariane, elle, des petites lignes. Allô, allô. Oui, tu veux que je te prenne? Oui. Le pouce, c'est bon, le pouce. Toujours le pouce avec Ariane, hein? Toujours. Mais non. Il va falloir bientôt trouver des façons qu'Ariane ne prenne plus son pouce. Je le sais pas, mon homme. Bonne question. Ça va être compliqué, je pense. Hey. Hi-ha! Hi-ha! Vas-y. Ariane, elle aime ça. Pas trop vite, pas qu'elle tombe. Bonjour! Alors, il est 9h30. Alex et Maxime sont partis au skatepark, là. Je vous avais déjà montré ça. Faire du skate puis du vélo, trottinette. Puis, mon chum, il est parti avec l'autre cellulaire. Fait que c'est pour ça que peut-être la qualité ici à l'écran sera pas pareille. Mais bon. Fait que moi, j'ai couché Ariane. C'est l'heure de sa sieste. Voilà. J'ai un chat dans la gorge. Puis, j'ai eu un petit vent de changement. J'ai fait quelques modifications dans mon salon. Je vous mets au défi de trouver c'est quoi. Je vous montre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans mon salon? Bon, plusieurs petits détails, mais pour les... pour les habitués, en fait, il y avait une chaise berçante ici et elle n'y est plus. En fait, la chaise berçante, c'était comme un prêt de mes parents, en fait, là, pour quand on a eu nos bébés, pour être capable de les bercer, tout ça. Puis finalement, là, on s'en sert de moins en moins. Fait que j'ai eu envie comme d'essayer de voir ce que ça faisait sans chaise berçante. Puis je me suis acheté aussi une snake plant ici. Je sais pas si ça va rester là ou, tu sais, je fais bien gros des tests. Moi, mes plantes, ils bougent souvent, là. Fait qu'elle a même pas encore son pot... j'ai pas encore acheté de pot, là. Fait qu'elle est juste comme là-dedans pour voir ce que ça donne. Dans les petits changements plus subtils, j'ai une nouvelle plante là aussi qui s'appelle une queue de perdrix. Je pense que vous allez comprendre que j'aime beaucoup les plantes, et autant intérieures qu'extérieures. Il y a aussi cette plante-là qui est nouvelle. Je trouve que ça fait beau sur le foyer. Ça va rechercher comme le argenté du foyer. Fait que c'est ça. Puis j'ai essayé, voyez-vous ici, j'ai comme un divan 3 places. J'ai essayé de le mettre ici
Mais ça faisait comme tout pogné, puis là, le petit, là, ça avait l'air chenu, fait que finalement, je laisse ça de même, mais ça fait comme plus aéré, là, sans la chaise berçante, là, on se sent moins pogné. Fait que c'est ça. Donc voilà, moi, je vais aller faire un petit peu de jardinage pendant qu'Ariane a fait sa sieste, puis je vais vous montrer pourquoi ça a l'air après. Alors, je vous montre où j'en suis rendue dans mes plates-bandes. Là, il y a eu quelques changements depuis la dernière fois. Fait que, premièrement, j'ai fini mon paillisade. Il y a beaucoup de plantes qui ont changé de place. Au début, j'avais 2 spirées comme ça. J'en ai enlevé une, je l'ai mis en arrière. J'étais allée chercher 3 hostas. Celle-là, puis l'autre en arrière chez ma tante. Alors, c'est encore des dons, c'est le fun. Mais celle-là, regardez, je suis pas sûre que si elle va prendre. Elle fait vraiment pitié. C'était comme un petit mognon qui restait. Fait que je l'ai pris, mais je ne sais pas si ça va bien faire ses racines. On verra, sinon on la changera l'année prochaine. Parce que regardez ça, comment ils sont quand même bien prises. Fait que ça va être 2 beaux hostas. Là, j'ai vu ce matin, là, il y a comme un insecte, regardez, qui mange mes petites feuilles. Puis même, on dirait qu'il grignote l'hosta aussi. J'ai vu ça un matin, là, je suis pas mal sûre que c'était pas comme ça quand je l'ai transplanté, cette plante-là. Là. Ah, il y a des cocons de chenilles, là. Regardez ça, là. C'est des cocons de chenilles, parce qu'on a eu une infestation de chenilles. Bref, attendez un instant, je vais enlever l'autre. Voilà. Donc, on a eu une infestation de chenilles, puis là, ils ont fait des cocons, puis c'est dégueu. Fait que voilà. Fait que j'ai enlevé, dans le fond, l'autre grosse comme ça. Ça faisait trop. Je l'ai mis, elle, au centre. Fait que je trouve que c'est comme plus beau comme ça. On a disposé quelques planches, je l'avais montré. Et le paillisade. Fait que je peux pas dire, honnêtement, que je suis entièrement satisfaite, mais je commence à me dire que je serai jamais entièrement satisfaite de mes plates-bandes. Mais quand même, ça fait beau. Je ne sais pas si je vous l'avais montré aussi, mais je suis rendue avec 2... en fait, je les avais déjà, là, ces hydrangées-là. Puis je les ai comme mis devant ma devanture. Fait que ça fait quand même beau parce que j'en ai un autre, là, qui fleurit un peu de la même façon, là, plus au mois d'août. Fait que ça va être beau. Puis je me connais, là. Check bien, c'est dans une couple d'années, je me rajoute pas de plate-bande ici. J'aime tellement ça maintenant. En tout cas. Sinon, dans les autres changements, ben, ça va être subtil, mais j'avais 2 spirées, là. Une là, puis une autre là. Ben, je les ai changées pour mettre des hostas Fire and Ice. Fait que ça, c'est des beaux petits hostas comme blancs. Fait que ça va aller rechercher le blanc de la potentille, puis le blanc aussi du lilas, pas du lilas, mais du dranger quand il va fleurir. Fait que ça, c'est nouveau, avec mes hémérocales qui sont presque à veille de fleurir. Je vous l'avais montré, cette plate-bande-là. Celle-là, ben, elle fait des racines, elle continue. Celle-là ici aussi, je l'ai terminée. En fait, je l'ai terminée pour cette année. Hein? Je peux pas dire que je suis entièrement satisfaite. Je vous montre de quoi ça donne. Donc, je suis allée chercher... Je me rappelle plus ce que je vous avais montré ou pas, mais en tout cas, ce qui est nouveau sûr, c'est le petit saule crevette ou le saule maculé. Finalement, je savais pas quoi mettre dans ce trou-là, puis je me suis dit, allons-y pour la symétrie. Là, il y a le tuyau de piscine hein, qui gâche un peu le paysage, mais dans le fond, ça va venir comme 2 beaux saules avec des feuilles rosées. Là, on le voit pas trop parce que là, je les ai taillées. Puis comme je disais, ça ici, ça va être... c'est un cierge argenté, fait que ça fait comme des plumes, ça ressemble à des plumes là, blanches. Puis il y a ici, je me rappelle plus trop le nom là, mais ça m'échappe. En tout cas, des petites fleurs rouges. Fait que ça, c'est ça. Fait qu'on a mis la bordure, on a mis le paillisade. Fait que c'est cela. Et ce qui est nouveau aussi, c'est des camerises. Fait que je me suis planté 2 petits arbustes ici. Et ici. Ça, c'est ma bête goji qui fait pas grand-chose, comme j'avais déjà dit. Puis ça, c'est des camerises. Alors, des camerises, c'est un mix de bleuet et de framboise. C'est vraiment succulent. J'ai déjà goûté, là, puis j'espère vraiment en avoir dès l'année prochaine. Fait que ça vient quand même des petits arbustes. Mes pommes, qui sont quand même bien parties. Fait que c'est le fun. OK. Et là, mon projet du moment... Hey, je le sais pas, la vidéo, il bug. Je sais pas si ça bug pour vous aussi, là. Enfin. Donc, une ligne de framboise ici. Fait que je suis en train comme de la désherber. Puis je vais mettre aussi, je pense, du paillisade pour pas que ça... Parce que regardez, ça a l'air de ça. Fait que là, le foin, il a vraiment envahi mes pieds. Fait que c'est quand même du travail de tout désherber ça. Puis ça me tente pas de faire ça à chaque fois. Fait que je vais rajouter probablement du paillisade pour que ça soit plus beau.
Puis le fameux jardin qui est toujours pas plus beau. Ah ouais, ça c'est ce que j'ai déplacé qui était en avant là, initialement là, dans ma plate-bande que je vous ai montré au début. Là. Je l'ai mis là parce que je sais pas où le mettre encore, mais ça va pas rester dans le jardin, c'est sûr. Là. Mais pour l'instant, je sais pas. Fait qu'ils sont dans le jardin. Puis pour le jardin en tant que tel, ben il fait vraiment dur. Puis on en a conclu que moi et les potagers, ça faisait deux. C'est drôle, hein? Autant les plantes, j'aime ça, mais les potagers, là, non, pas vraiment. Fait que l'année prochaine, c'est mon chum qui va s'occuper du potager. Il va sûrement y donner plus d'amour et d'attention que moi. Mais quand même, on va avoir des patates, peut-être des brocolis, des tomates, puis c'est ça, des petits haricots. Fait que voilà pour moi. Fait que il reste pas beaucoup de temps à la sieste d'Ariane. Fait que je vais continuer mon travail au niveau des framboises. À tantôt! Salut! Fait que finalement, changement de plan. Malheureusement, on peut pas aller à la petite ferme parce qu'il s'avère que c'est fermé le dimanche. Puis j'étais comme persuadée d'avoir vu sur le site que c'était ouvert les samedis et les dimanches. Et j'ai comme eu, hein, mon petit doigt m'a dit d'aller voir tantôt, voir si c'était bien ouvert. Puis c'était marqué les samedis seulement. Fait que je sais pas, là, il y a eu un petit bug. Puis là, ben, entre-temps, Alex et Maxime sont allés chercher comme tout pour faire un pique-nique parce que le but c'était d'aller faire un pique-nique là-bas. Fait qu'on s'est dit, c'est pas grave, on va aller faire un pique-nique à la plage. Fait que là, on attend qu'Ariane se réveille. Là, je suis en train de ramasser les serviettes d'hier. Puis c'est ça, fait qu'on va aller tout simplement à la plage, là, prendre notre pique-nique. Fait que c'est aussi bien dans le fond, puis on se reprendra une autre fois pour la ferme. Il est presque 2h de l'après-midi. Donc, moi, j'allais faire un petit tour de patin à roulis. Puis là, Maxime a libéré Molly. Puis Ariane aussi, ils se sont enfuis. Je vous montre ça. Qu'est-ce que vous faites? Molly s'est enfuie? Oui, parce que OK. Là, il va falloir la rattraper. Ce chien fou, là. Ouais, fait que c'est ça. Donc, je vais... Bonjour. Je vais aller faire du rollerblade. Puis quand je vais revenir, on va sauter dans la piscine. On est sorti. Allô? Allô? Oui, ça va être l'heure de la sieste. Mais papa et Maxime, eux, ils restent encore. Ah, papa et Maxime sont dans l'eau. Oui, ils sont dans l'eau. Là-bas. Oh. Bisous. Bisous. Salut. 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 Allô, salut. Allô, allô. Les gars jouent toujours dans la piscine. Puis, je suis allée m'enlever ma méga trace de mascara. Hein? J'ai vu ça comme après. Mais c'est pas grave. Hein? Comme on dit ici aussi, c'est la vie. Fait que moi, je vais en profiter pour retourner jouer dans mes plantes. Dans mes... Ah non, mais vous allez dire, elle est folle, elle est addictive aux plantes. Oui, c'est un petit trip. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller retourner faire mes affaires de framboisier que j'ai pas terminé ce matin. Ariane est couchée, les garçons sont dans la piscine. L'eau est chaude, là. Mais chaude, là. Mais tu sais, on la chauffe à 87. Fait que des journées comme aujourd'hui, là, il doit faire 25, 28. Ben, elle monte à 90, là. C'est un bain, les amis, c'est un bain. Puis c'est ça qui est le fun, Ariane, elle commence à nager toute seule. Elle a comme une petite flotte, là, un petit ceinturon, je peux vous montrer. Puis on pensait, tu sais, qu'elle va avoir 16 mois, là. On pensait pas qu'elle serait capable de flotter comme toute seule avec. Mais oui, elle flotte seule avec, fait que c'est le fun. La petite flotte, là, on la voit pas, elle est dans l'eau là-bas.
En tout cas, c'est un petit ceinturon, puis c'est ça, elle flotte seule. Puis Maxime, ben maintenant, il est capable de nager avec des hippopotames. Hein, on va regarder ça? Maxime, il nage avec des hippopotames. Bravo, mon grand! Et comme on peut voir, les deux sont sur des chaises. Ariane n'est plus dans sa chaise haute. Maxime, qu'est-ce que vous mangez? Petit pois. Des petits pois qu'on a achetés au marché. Parce que dans le jardin, on commence à en avoir, mais on n'a pas beaucoup. Ariane? Oh, va falloir que je te réfile l'antipois, toi. Ah, t'es rendu dans la plure. T'es rendu dans la plure. Je suis rendue dans la préparation de mon repas. Finalement, je ne vous l'ai pas dit, mais Ariane n'a pas fait de sieste. Il était rendu comme 3 heures trop tard, puis elle a fait une bonne sieste avant midi. Puis je me suis fait piquer ici, là. Quand je faisais du rollerblade, tout bonnement, je m'en suis pas rendu compte, mais il y a comme un insecte, visiblement, qui a foncé sur moi, là, pendant que je roulais vraiment vite. Fait que ça fait toc, puis ça a vraiment comme pincé fort, là. C'est venu tout boursoufler. Vraiment, ça fait mal. Moi, je me suis jamais fait piquer par une guêpe ou je me suis jamais fait piquer par rien d'autre que des maringouins. C'est définitivement pas un maringouin, puis ça fait quand même super mal. Là. Ça fait un bon 2 heures de ça, puis ça fait encore mal. Fait qu'en tout cas, là, ce soir, je vous montre ce qu'on mange pendant que mon chum est avec mon père pour essayer de régler un problème de tantôt là. Fait qu'ici, je fais rissoler de l'oignon avec de l'ail que je vais mélanger avec des patates... Des patates bouillies, là. On va faire des patates pilées. Puis, on fait pas de barbecue, là, dans le fond, à soir, malheureusement. Là. Mais pourquoi on fait pas de barbecue? Parce que dans mon frigidaire, attendez un instant de fouille, avec gros plan sur moi, ben, on a acheté, dans le fond, il y a une boucherie proche de chez moi qui s'approvisionne local de bœuf ou de viande, donc on va dire volaille aussi, élevé sans antibiotiques, élevé localement, tout ça, fait que c'est comme de la bonne viande, en résumé. Attendez un instant. J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Ariane, je vais aller dehors. Oui, elle peut y aller. Elle va descendre. Oui, c'est correct, je vais la surveiller. Allez-y. C'est beau, merci Maxime de me l'avoir dit. Vas-y, Ariane. Vas-y. Vas-y, on ferme la porte. Allez. Ouais, bye bye, à tantôt. J'arrive. Allô, à tantôt. Bon, fait que je finis vite pour aller rejoindre les autres dehors. Je vous montre là, l'espèce de poulet que j'ai acheté. C'est un poulet pré-cuit et déjà mariné, tout ça. Ça coûte donc quand même assez cher, là, je vous dirais, pour ça ici. Ça s'appelle... des coquelets sauce moutarde. Apparemment, c'est comme des petits coqs, là. J'ai bien hâte de voir. Regardez ma manicure. J'ai fait ça hier. Hier soir, en plus. Fait que ça a vraiment pas tenu le coup. En tout cas, donc, ce que je veux dire, la madame, elle m'a dit, vu que c'est pré-cuit, de ne pas le faire, en tout cas, sur le barbecue, parce que ça va être trop sec, tu sais, vu que c'est déjà cuit et tout, puis du poulet, c'est fragile à ça. Fait que plutôt de simplement plonger comme ça le sac dans l'eau bouillante, puis pour juste que ça réchauffe, peut-être, je sais pas, moi, j'imagine une bonne vingtaine de minutes dans l'eau chaude, là, pour même une demi-heure, quasiment. Je sais pas. Mais c'est une bonne idée de repas de semaine. Là, on est comme dimanche, notre dernière semaine de vacances. Mais c'est pour ça. Au début, je pensais comme le faire sur le barbecue, mais finalement, la madame m'a dit non. Donc, ça avec des bonnes petites patates pilées. Puis j'ai comme... Je reviens avec vous. Interrompu tantôt, fait que je sais plus qu'est-ce que je disais. Mais là, j'étais en train de... Oui, mon pot de compost. De serrer les biberons d'Ariane parce que, en fait, Ariane va avoir 16 mois bientôt et elle prenait encore un biberon de lait. Je dirais un biberon. En fait, elle buvait peut-être 4 onces de lait tiède le soir avant de s'endormir en guise de collation, je dirais, là. Puis, puis je m'étais dit, bon, ben, il faudrait comme arrêter ça, là. Ça commence à être vieille puis tout ça. Mais en même temps, je me disais, ben là, on s'en va dans des campings, c'est les vacances, la routine va être déstabilisée. Fait que d'avoir son biberon avant de se coucher, ça va comme faire, sa routine, elle va être encore là. Donc, ça va être plus facile de la coucher, à l'extérieur. Puis, depuis 2-3 semaines, je vous dirais qu'elle boit, c'est ça, de moins en moins de lait. On lui donne une collation. Tu sais, elle-même, là, elle démontre des signes qu'elle est due. Fait que là, on est revenu chez nous. On est 2 semaines à la maison avant de retourner une autre semaine en vacances. Qu'on va encore aller en camping à l'extérieur et tout. Donc, je me suis dit, ce soir, fini. Fait que, dans le fond, on va voir comment ça va se passer, mais au lieu de, comme j'avais fait pour Maxime, là, je me rappelle plus, mais ça devait être dans ces âges-là. Tu sais, le bébé qui commence à démontrer des signes qu'elle prend de moins en moins ça, ben ils ont quand même faim, tu sais, à 7 heures le soir quand ils se couchent.
Donc, je vais faire une petite collation avec des livres comme d'habitude, puis on va voir comment ça se passe. Puis d'après moi, ça va se passer très bien. Et ça veut dire que c'est une autre étape de terminer les biberons. C'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai serré la chaise haute, c'était une espèce de... Attendez un instant, là, je vais me placer une place que la lumière frappée. Comme un deuil de dire... À la fois, yes, tu sais, mes enfants grandissent, c'est le fun, on s'en va vers d'autres belles étapes. Puis d'un autre côté, c'est comme j'ai plus de bébé, tu sais, de moins en moins de bébés a grandi, puis tout ça. Puis tu sais, c'est un deuil quand même parce que on pense pas avoir d'autres enfants, en tout cas, on verra, on sait jamais. Mais pour le moment, tu sais, on n'est pas vraiment dans l'idée d'avoir un troisième enfant. On est très comblés avec nos 2 enfants actuellement et tout. Donc, c'est ça. Fait que ça fait comme un petit pincement à chaque fois qu'il y a une étape, comme là, c'est les biberons, tu sais, qui s'en va. Ben, c'est sûr que c'est ça. Puis, de notre côté, c'est super agréable parce qu'elle devient de plus en plus autonome, puis on peut faire de plus en plus de choses de famille. Fait que c'est ça. Donc, sur ce, je continue la préparation de mon repas, puis on se reparle plus tard. Je mange dans le solarium, là. Fait que je vous ai montré ce que ça donnait, là. J'ai pas fait une belle présentation, là. Mais ça donne un petit coquelet ici, sauce moutarde et myrrhe, je pense, ou moutarde et rame. Les enfants, c'est bon? Oui. Yes, sir! Fait que, on va profiter de cet dernier dimanche de semaine de vacances. Après terminer, on travaille demain. Salut! Alors, on se retrouve en soirée. Il fait encore clair parce que sachez qu'en Abitibi-Témiscamingue, le soleil se couche ces temps-ci vers 9h45 environ du soir. Fait que c'est le fun. Donc, on se retrouve en fin de repas, de soirée. On s'apprête à aller donner le bain aux petits. On va les coucher tôt parce que ni Ariane a fait sa sieste, puis ni Maxime, de toute façon, il fait plus vraiment de sieste à cet âge-là. J'ai encore vraiment mal à ma piqûre. Bizarre. Mais sinon, ben c'est ça. Je vais clore ma journée avec vous ici. Moi, je vais aller faire un macaroni au fromage pour cette semaine parce qu'il y a un soir que je suis pas là. Puis avec les enfants, c'est mieux d'avoir un repas préparé pour mon chum déjà. On veut aussi réserver quelques campings dans la région des Laurentides parce qu'on va aller... Dans 2 semaines, on a encore une belle semaine de vacances. Fait qu'on va aller dans la région des Laurentides faire du camping. Peut-être je vais vous amener, j'espère, mais ça va dépendre de comment ça se présente et tout, mais c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire à soir aussi? Je sais plus, mais certainement faire un deuil de cette belle semaine de vacances, là. Ça a été parfait, vraiment, là. C'est le fun d'en prendre conscience des fois, là, mais... Autant côté température, on a eu du soleil mur à mur avec des températures extraordinaires là, dans les entre 20 et 30 degrés tout le temps. On a profité à la fois de notre belle tente roulotte qu'on adore et aussi de notre terrain, la piscine. J'ai jardiné, on a bien mangé, on a vraiment passé des bons moments en famille puis aussi quelques moments en amoureux, fait que c'est fun. Donc sur ce, ben je suis contente d'avoir partagé ma journée dimanche avec vous. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas exactement ça va être quoi. J'en ai un qu'il faudrait que je monte. D'ailleurs, ce soir, c'est ça, la dernière chose qui me reste à faire. C'est monter des vidéos. Fait que je vais essayer de monter ce vlog-là comme rapidement pour que vous l'ayez dans 1 ou 2 jours. J'espère mardi ou plus tard pour vous. Parce que c'est quand même long. Là. Faire le montage, ensuite... Comme enregistrer le montage, ça prend comme 2-3 heures. Ensuite, le mettre sur YouTube, ça prend comme 2-3 heures. Fait que, tu sais, quand tu comptes ça, moi, je fais ça 2 jours, là. Tu sais, je me couche tôt. Fait qu'il faut, en tout cas, bref, ça pour dire que ça prend du temps, là, mettre... je sais pas ce qu'ils font, là, les gens qui font des vlogs puis qui le postent comme le lendemain matin, là. Ils ont sûrement des moyens d'être plus rapides là-dessus, là. Mais, en tout cas, pas grave. Fait que, ben, bref, je m'éterniserai pas là-dessus, là. Fait que je vous souhaite à tous et à toutes une belle été, hein. On est comme en plein milieu de l'été. C'est le fun. Fait que profitez-en tout le monde. Ciao, bye.